Madame, Monsieur, bonsoir. Yoran Totato Faririr Atipo, bienvenue dans votre magazine de la mer. Je suis ravi de vous accompagner pour cette nouvelle saison à bord du voilier Bleu Océan pour un magnifique périple dans nos îles. Pour cette nouvelle aventure, le voilier ira à votre rencontre de Tahiti aux îles Marquises en passant par les Tuamotu et les Australes. Ce soir, c'est au Tuamotu que nous jetons l'ancre à la rencontre de Maiko, un jeune pêcheur et surfeur de l'île de Tikehau. Au programme pêche sous-marine, session de surf et pêche au groupe. Regardez. Situé à l'ouest des Tuamotu, l'atoll de Tikehau compte environ 400 habitants qui vivent principalement au village de Tuherahera. Construit dans le sud de l'atoll, il en est la capitale. Contrairement à la plupart des îles des Tuamotu, l'Unique Pass se situe loin du village. Quelques familles de pêcheurs y habitent, sur le motu de Teonai, véritable paradis sur terre, où l'on vit en harmonie avec l'une des passes la plus poissonneuse de Polynésie. Comme dans beaucoup d'atolls, la pêche est un revenu et une passion pour la quasi-totalité des habitants. Maiko est originaire de Tikehau et aujourd'hui, comme très souvent, il se rend à la passe pour aller chercher quelques poissons. Là, on se dirige vers la passe. On va essayer d'aller choper un petit coin là-bas pour pêcher. Ouais, c'est l'endroit le plus souvent parce que c'est surtout que là-bas passe le poisson, quoi. Tout le poisson de l'île. Et après, ça dépend du temps. S'il y a un temps plutôt calme, on peut aussi aller vers le secteur. C'est les petites patates qu'il y a à l'intérieur. Pas mal de poissons aussi. Ici, on est dans la passe de Tuhewa. C'est l'unique passe de l'île et c'est là que tout se passe. Pour moi, c'est l'un des meilleurs spots de Tikehau. Tu peux surfer comme pêcher, où il y a aussi la plongée, tout ça. Et tout se passe ici, quoi. Aujourd'hui, on aura le temps d'aller pêcher un peu, histoire de se nourrir pour ce midi. Et après, on va aller prendre quelques vagues, tout ça. Et peut-être dans l'après-midi, on va essayer d'aller pêcher le thon à la bouée. À la passe, tout dépend du courant. Quand le courant est rentrant, tu as une bonne vision à l'eau et tu peux te laisser emporter vers l'intérieur. S'il est sortant, on se dirige plutôt vers les côtés océan du récif. On essaie de choper des grosses carangues ou des dents de chien. On fait du courant rentrant là. Ici, on peut dire que tu es waterman dès le plus jeune âge, quoi. Déjà, avec les cousins, tout ça, on se baignait presque tous les jours à la mer, quoi. Et après, petit à petit, en grandissant, on a traîné pas derrière nos aînés. Ben, c'est eux qui nous ont fait montrer ce qu'est la pêche, quoi. Ils nous ont emmenés à la passe, nous ont fait travailler dans les packs à poissons. C'est une bonne école parce que tu apprends sur le tas. Tu n'as pas besoin de faire des théories, tout ça, des calculs. Hein. Faut juste avoir un bon sens du travail et
Le secret, c'est que tu regardes l'autre travailler, ceux qui sont déjà passés par là bien avant toi. Cette technique-là, la dérive, là, c'est un peu, je dirais, physique, cardio. Parce que tu es obligé déjà, tu as le courant, tu ne peux pas retourner en arrière. Tu es obligé, tu fonces, tu te laisses emporter. Tu es obligé de choper le poisson à des mètres à l'avance, pour qu'à ta descente, tu le creuses au bon endroit pour le shooter en plein dessus. Dans les Tuamotu, la pêche et le copra sont les deux sources de revenus principales. Après vient le tourisme qui ne profite qu'à une minorité de ces îles très vite coupées du monde. Ici, la plupart des personnes, ils jonglent entre les deux. S'il n'y a pas tellement de coco, ils vont à la pêche. S'il n'y a pas tellement de poissons, ils reviennent au copra. Tu peux vivre de ça. C'est un beau passe-temps, c'est comme le surf. Tu as une adrénaline qui te vient quand tu vas à la pêche et c'est ça qu'on aime. Cette adrénaline qu'on recherche et je pense pour tous les pêcheurs, c'est ce qu'ils recherchent aussi. À se faire plaisir en faisant leur passion. Des passions, Maiko en a plusieurs. Les vagues sont rares à Tikeho, mais quand les houles de nord venues de Hawaï arrivent dans la passe de Tuheoa, on peut être sûr qu'une planche de surf a embarqué au milieu du matériel de pêche. C'est rare, mais quand elles sont là, il faut en profiter parce que c'est magnifique et tu t'amuses bien. C'est quand même une voie très convoitée. Tu as chaque fin d'année des surfeurs professionnels tels que Michel et Jérémy, Kaoli qui viennent passer un bon moment, une bonne semaine de surf ici. Dès le plus jeune âge, j'ai goûté d'abord au boogie, comme tout le monde ici en Polynésie. J'ai fait la pirogue depuis mon plus jeune âge, c'était mon premier sport. Ensuite, après les années au lycée, j'ai plutôt basculé dans le surf par l'intermédiaire d'un cousin à moi de Papeari, Tohiti Haumani. Il m'a emmené un peu sur les spots où j'allais pas forcément avant et aujourd'hui, ça y est, c'est bon. Dès que tu es rodé, tu y vas. La vague ici chez moi, c'est une vague complète. Tu peux te faire des tubes, tu sors, tu fais des grosses manœuvres, tu reviens, tu replaques un tube. Il y a quelques petits jeunes qui viennent me voir quand je suis rendu dans la marina. Ils sont là en train de se baigner, ils viennent m'accueillir, tout ça. Ils regardent que j'ai des planches de surf, si j'ai du poisson. Et ils me posent des questions et moi je leur dis hey, les petits, un de ces quatre, venez, je vous emmène. Et ils sont partants. Le surf est un sport en pleine évolution dans les Tuamotu. Un club s'est monté à Rangiroa. Il vise à rassembler tous les surfeurs des îles comme Faite, Apataki, Tikeho ou encore Rangiroa afin de créer une compétition entre les surfeurs Pomotu. Avant de rentrer, Maiko tente sa chance, côté océan cette fois, pour tenter de remonter un thon qu'il va aller chercher en profondeur grâce à la pêche à la bouée.
tu as des différentes profondeurs. Voilà. Et après, c'est à toi de choisir laquelle tu veux pour ça, vaut mieux connaître le spot de pêche. Je tire le caillou qui est au bout. Voilà. Allez les bouées, change de couleur là. Ah, il faut avoir de la patience, hein. Faut y croire jusqu'au bout. Que tu peux voir si c'est un poisson ou un requin. Ça arrive qu'ils nous... Bientôt arrivés au bateau, ils sont là à attendre. Là, ils bouffent la moitié. Quoi. Hop. Oh putain, ça a échappé. C'est pas un requin. C'est un gros poisson. Si c'était un requin, tu auras des coupures là. Mais là, je pense que c'est l'hameçon qui a la bouche qui a dû lâcher. Ça a dû bien s'agripper. C'est pas grave, c'est la pêche. Malgré un poisson échappé, Maïko rentrera quand même chez lui avec le sourire. Car comme il le dit, la pêche, c'est aussi ça. Et cet état d'esprit, il espère pouvoir le transmettre à ses enfants et aux générations futures de son île, qui donne beaucoup aux amoureux de la mer comme lui. La mer est une mer qui nourrit chaque jour des milliers d'enfants. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais le voyage ne s'arrête pas là. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures au cœur de notre belle Polynésie. Passez une belle soirée sur la première par Rhéanin et Yorana.